Bonjour à tous. Plus de 15 000 étudiants, 7 unités de formation et de recherche, un club des entreprises, 19 laboratoires de recherche, 3 domaines universitaires sur 2 départements. L'université Savoie-Mont-Blanc se veut un établissement réconciliant excellence et proximité. Nous sommes ensemble pour une petite heure sur le campus chambérien de Jacob Belcombette. Ravi de vous retrouver, c'est le Grand 8. Bonjour à tous. Chambéry, le Bourget-du-Lac et Annecy, les 3 pôles de l'université Savoie-Mont-Blanc accueillent cette année encore, je l'ai dit, plus de 15 000 étudiants. Une université proche de son territoire et transfrontalière. Une université, peut-on lire dans la présentation, sans complexe par rapport aux établissements de grande taille. On aura l'occasion d'en reparler. Une université qui se veut proche des entreprises, mais aussi à la pointe de la recherche. De grandes ambitions donc pour un établissement à taille humaine, soutenu notamment par le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Avec moi pour parler de tout ça sur ce plateau, Marina Ferrari, vice-présidente du conseil départemental de la Savoie en charge de l'enseignement supérieur. Bonjour. Dominique Puteau, conseiller départemental délégué à l'enseignement supérieur. Et notre hôte, Denis Varachin, le président de l'université Savoie-Mont-Blanc. Alors merci de nous recevoir. Merci aux étudiants qui sont autour de nous puisque nous nous sommes installés au cœur du campus de Jacob Belcombette à la bibliothèque universitaire. J'ai utilisé le terme d'ambition pour définir l'université. C'est un terme qui vous convient, Denis Varachin ? Oui, bonjour tout d'abord à vous et puis bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir. Et en effet, c'est une université qui a une ambition légitime, c'est celle d'être tout simplement à la hauteur de son territoire lui-même exceptionnel. À la hauteur de son territoire, c'est bien pour les conseillers départementaux que vous êtes. Oui, on a la chance d'être sur un territoire qui est dynamique, à la fois d'un point de vue démographique et d'un point de vue économique. C'est aussi un territoire qui a des qualités exceptionnelles au niveau des paysages, de son environnement aussi, et bien sûr sur l'ensemble des Savoies. Et donc c'est important, si vous voulez, d'avoir une université de territoire, une université de proximité, mais qui soit aussi une université d'excellence pour accueillir les jeunes Savoyards en proximité et qu'on soit pas, et les familles ne soient pas obligées, les jeunes, de partir dans les grandes métropoles pour faire leurs études. Alors, bonjour et merci pour cette émission et bienvenue en Savoie. Merci Monsieur le Président de nous accueillir au sein de la bibliothèque universitaire de Jacob Belcombette. Alors c'est extrêmement important pour nos 2 départements d'avoir une université sur le territoire. On le sait aujourd'hui quand on regarde les équilibres. Dominique Puteau vient de le dire, les équilibres économiques. Partout où il y a une université aujourd'hui, vous avez un fort développement économique, une forte attractivité. Dominique l'a rappelé, on est sur des territoires, les 2 départements qui sont extrêmement dynamiques, qui sont sur un axe entre Genève et Grenoble aujourd'hui, qui attire beaucoup de monde et avec des pôles de recherche d'excellence partout. Donc il était important pour nous aussi de pouvoir soutenir à la fois la recherche, mais aussi les besoins de nos entreprises, puisque ne l'oublions pas, l'Université de Savoie aujourd'hui répond de par ses formations aux besoins de nos entreprises et aux besoins des filières d'excellence que nous avons développées sur nos départements, mais je pense qu'on sera amené à en reparler prochainement. Oui. On va reparler effectivement de ce fameux écosystème. Pour compléter cette introduction, je vous propose de découvrir une petite présentation en images de l'université Savoie-Mont-Blanc qui propose pas moins de 270 formations diplômantes. Imaginez une université dont les racines puisent dans le berceau historique du territoire Savoie-Mont-Blanc, le cœur des Alpes. Une université adossée à l'Italie et à la Suisse, ouverte sur l'Europe et sur le monde. Imaginez un territoire imprégné de culture. Un territoire courageux et inventif, économiquement dynamique. Entre lacs et montagnes, un environnement qui inspire, propice à l'épanouissement de chacun. Imaginez 8 unités de formation et 19 laboratoires fédérés autour de thématiques d'avenir. Les sciences fondamentales, la terre, l'environnement, la mécatronique, les énergies et le bâtiment, le numérique, l'entreprise, sa gouvernance et ses responsabilités, l'étude des comportements, des images, des cultures et des sociétés, la montagne, le tourisme, le sport, la santé et les métiers de l'enseignement. Imaginez une université qui accompagne tous les publics dans la construction de leur avenir.
où l'innovation se construit pour et avec les acteurs économiques, où la société est considérée dans tous ses enjeux. Imaginez une université consciente de ses missions et qui assume pleinement ses responsabilités. Des enseignants, des chercheurs, des équipes qui portent avec passion la même envie. Vous accompagner vers l'avenir que vous imaginez. Université Savoie-Mont-Blanc. Alors, Université Savoie-Mont-Blanc, une université qui se veut ancrée sur son territoire. C'est sans doute pour ça que depuis des dizaines d'années, les conseils départementaux soutiennent cette université. C'est pourtant une compétence d'État. Est-ce qu'on peut peut-être réexpliquer qui fait quoi ? Alors c'est vrai que c'est un peu une particularité savoyarde, puisque traditionnellement c'est plutôt, c'est l'État, c'est une compétence de l'État, l'université aujourd'hui. Donc c'est l'État et généralement les agglomérations qui viennent participer au financement de l'université. Dans les Pays de Savoie, c'est le département qui depuis de très nombreuses années accompagne le développement de son université. C'est un choix politique qui a été fait par les deux exécutifs départementaux, choix qui s'est renforcé avec, vous savez, l'entité unique qu'on a créée, le Conseil Savoie-Mont-Blanc, anciennement Assemblée des Pays de Savoie, et qui a décidé donc via un contrat quadriennal de venir aider au fonctionnement de l'université, et ça c'est vraiment la particularité locale. Donc chaque année c'est presque 1,5 million d'euros qui sont donc donnés via le Conseil Savoie-Mont-Blanc pour le fonctionnement de l'université sur des thématiques qu'on prédéfinit ensemble, et puis parallèlement chacun des départements aide au financement des infrastructures, des bâtiments qui sont présents, puisque vous l'avez rappelé, il y a 3 sites sur 2 départements, donc on vient aider au financement via des contrats de plan État-région, on vient aider au financement, j'ai envie de dire, du hard, des infrastructures pour accueillir nos étudiants. Vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, Dominique Puteaux, c'est important pour le territoire d'avoir une université forte, disons, ici en Pays de Savoie. Oui, c'est quelque part l'université est un symbole important au-delà de l'accueil des étudiants. Dans l'université, c'est de l'enseignement, c'est aussi de la recherche. Et quand on a une économie très dynamique et très développée, il est important qu'elle puisse aussi s'appuyer sur un certain nombre de laboratoires de recherche. Il est important qu'elle puisse recruter aussi une main-d'œuvre professionnelle. Et si on a des jeunes qui sont formés à proximité, c'est clair que ça participe à renforcer et à soutenir l'économie. Et puis l'université a aussi cette capacité à intervenir aussi en formation continue et donc à être en dialogue avec le monde économique pour identifier ses besoins et proposer des formations qui permettent aussi de se recycler tout au long de la vie. Alors, vous évoquiez l'intervention de nos départements, notamment Marina sur la partie immobilière. Il faut vraiment prendre conscience que si c'est une compétence de l'État, il n'y aurait pas d'université sur nos territoires si les départements n'étaient pas intervenus. J'ai un chiffre en tête pour la Haute-Savoie. Historiquement, on a financé à nous seuls, le département de la Haute-Savoie, 60% de l'immobilier sur le campus d'Annecy. Donc c'est colossal. Donc c'est majoritaire aux côtés de l'agglomération d'Annecy et de l'État. Mais s'il n'y avait pas eu cette impulsion donnée par le département, il n'y aurait pas de campus, notamment pour la Haute-Savoie et sans doute même chose pour la Savoie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, grâce à ce volontarisme, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en capacité d'avoir une université qui accueille 15 000 étudiants sur nos 2 départements. Et puis, dans le prochain contrat de plan, on retrouve nos collectivités. On dit le contrat de plan État-région. En réalité, c'est un contrat de plan État-région-département. Et on l'a dit, ça fait plusieurs dizaines d'années que ce soutien il existe pour l'université. Ça n'a jamais flanché, évolué en fonction des majorités, des élus, etc. Donc c'est vraiment une priorité. Oui, en tout cas, moi, je suis élu depuis 2001 au département de la Haute-Savoie. Il y a eu des frictions entre les deux Savoies parce que, à un moment donné, la Haute-Savoie réclamait une dynamique plus forte du développement universitaire sur son territoire, mais grâce justement à l'Assemblée des Pays de Savoie, au Conseil Savoie-Mont-Blanc, ça a permis d'harmoniser nos représentations, de dialoguer. Et aujourd'hui, il n'y a pas l'ombre d'une controverse entre les élus des deux territoires. Ce qu'on souhaite, c'est véritablement porter notre université pour l'ensemble des Savoies et que ça soit une université véritablement... Quand on dit une université de territoire, c'est pas négatif parce que quand on regarde aujourd'hui les résultats, y compris de la recherche, quand on regarde les débouchés des étudiants, c'est une université qui a de très bons résultats et qui peut se mettre en concurrence avec les universités des grandes métropoles.
Moi, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que votre interrogation et par rapport à ce que vient de dire Dominique plus tôt, il est vrai que le soutien des départements n'a jamais été démenti. Alors en Savoie, c'est un peu différent, Dominique vient de le rappeler, puisque l'université de Savoie-Mont-Blanc est née d'abord à Chambéry. Donc elle fait déjà partie du paysage, j'ai envie de dire, historique. On va d'ailleurs bientôt fêter son anniversaire. Elle fait partie un peu du paysage historique et culturel chez nous. Et c'est vrai que la Haute-Savoie avait besoin aussi de développer un campus pour les besoins propres du développement du territoire. Je voulais revenir sur la dimension et sur l'importance d'avoir une université de cette taille sur notre territoire. C'est aussi intrinsèquement lié à ce qu'est une université. Aujourd'hui, une université, c'est aussi un acteur économique qui est très important, de par les personnels qu'elle emploie, de par les étudiants qui viennent étudier, qui vivent. Et puis c'est aussi un vecteur important de l'aménagement du territoire, puisque vous avez rappelé les chiffres, 15 000 étudiants. Aujourd'hui, près de 40% des bacheliers de nos deux départements étudient au pays. Et ça, c'est extrêmement important aussi d'offrir cette offre d'enseignement supérieur en Pays de Savoie pour nos jeunes. Et puis, ça nous permet aussi d'accueillir des jeunes de l'extérieur, en espérant soit les faire rester chez nous, soit demain en faire de formidables ambassadeurs pour nos territoires. Oui, peut-être pour compléter, je dirais qu'il y a ce lien, en effet, avec les représentants des territoires. Il y a le lien avec les entreprises qui était évoqué. Il y a le lien aussi avec les autres grands services publics. Par exemple, sait-on que l'université aujourd'hui est en contact étroit avec les hôpitaux? Sait-on qu'elle est en contact étroit avec tout l'ensemble du monde juridique qui est présent sur ces territoires? On pourrait multiplier les exemples et en termes d'impact sur le territoire, nous venons de mener justement une étude. En termes financiers, c'est 270 millions d'euros de retombées économiques chaque année sur l'ensemble du territoire, sans compter les retombées indirectes par ailleurs qui, elles, sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Un exemple concret de ces investissements, notamment sur le fonctionnement, c'est le nouveau, vous avez parlé d'immobilier, c'est le nouveau bâtiment de l'école d'ingénieurs Polytech. Le site initial situé sur le campus de Savoie Technolac était peu fonctionnel, n'était plus adapté au fonctionnement actuel de l'école. On regarde le reportage réalisé au moment de l'inauguration. Vous vous trouvez devant le nouveau bâtiment de Polytech. Polytech Annecy-Chambéry, c'est l'école d'ingénieurs de l'université Savoie-Mont-Blanc. Grosso modo, c'est 1000 élèves répartis sur 2 sites. Et donc ce nouveau bâtiment, ça correspond à notre implantation sur le site du Bourget, avec en complément une halle technique pour des plateaux techniques et un autre bâtiment avec un laboratoire de recherche en quasi-connexité. Sur ce site, donc on va trouver les spécialités environnement, bâtiment, énergie, donc tout ce qui concerne le bâtiment durable, les énergies renouvelables, le solaire et un parcours matériaux composites. Alors sur un projet comme celui-ci, le département de la Savoie est venu à hauteur de plus de 40% du financement du projet. C'est 4,2 millions d'euros qui ont été investis par le département pour que nos étudiants puissent avoir un cadre de vie idéal. Alors le soutien du département de la Savoie auprès de l'université Savoie-Mont-Blanc est un soutien historique. Depuis les débuts de la création de l'université dans les années 70, le département a accompagné son développement, tant au niveau des infrastructures, du bâtiment, qu'au niveau même du fonctionnement, puisqu'avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc, nous accompagnons le fonctionnement de l'université Savoie-Mont-Blanc au travers d'un contrat quadriennal qui vise à soutenir les filières d'excellence de nos deux territoires Savoie-Haute-Savoie. Le campus va gagner évidemment en qualité, en attractivité. On est ici sur les anciens sites d'une base aérienne qui a été désaffectée en 85. Donc on a encore, c'est vrai, des vieux bâtiments qui datent de cette période de l'occupation des militaires sur cette zone. C'est des bâtiments qui ont aussi un attrait patrimonial, donc c'est bien aussi d'arriver à allier les deux, l'histoire du site et l'avenir du site avec ce bâtiment qui sera emblématique. Alors vous êtes fiers de vous présenter comme une université non métropolitaine, indépendante. C'est important, cette indépendance-là? Oui, bien entendu. L'indépendance, c'est ce qui permet d'avoir une stratégie et de maîtriser son avenir, tout simplement. Et à partir du moment où, comme Dominique plutôt le rappelait, c'est une université qui obtient de bons résultats, il n'y a aucune raison de vouloir céder cette indépendance. Qu'est-ce que cela peut apporter au territoire, aux étudiants, aux enseignants ?
Eh bien, tout simplement, c'est d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la mise en place d'une économie à la fois qui réunit l'ensemble des acteurs que vous avez vous-même évoqués, et en même temps une économie circulaire, c'est-à-dire celle à proximité qui est là et qui rend les acteurs beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles, beaucoup plus réactifs qu'en cas d'éloignement. Par ailleurs, on sait très bien qu'un jeune qui part de son territoire aujourd'hui pour aller faire des études au loin ne reviendra pas. Et le plus souvent, les jeunes qui partent faire des études au loin peuvent partir pour faire des études dans des établissements qui obtiennent de moins bons résultats que l'université qui est sur leur propre territoire. C'est l'intérêt d'ailleurs de votre émission, de pouvoir peut-être rappeler justement ces résultats qui sortent tout à fait de l'ordinaire. On en reparlera de ces résultats. J'ai noté quelques petits classements. Cette indépendance-là, pour vous, en tant qu'élu, elle est également importante ? Oui, on est bien sûr que l'université de Savoie-Mont-Blanc, elle s'inscrit dans un environnement. L'autre grande université de proximité, c'est l'université de Grenoble, Grenoble-Alpes. On sait qu'il y a eu une fusion des universités sur le territoire de Grenoble, ce qui a beaucoup questionné l'université Savoie-Mont-Blanc. Et si elle a pris le nom de Savoie-Mont-Blanc, notre université de Savoie, c'est bien qu'il était important qu'une identité forte pour l'université soit donnée sur notre territoire. Alors tout cela n'a du sens que malgré tout, si l'université Savoie-Mont-Blanc a une certaine taille critique, a une diversité de formations d'accueil pour permettre aux jeunes de poursuivre leurs études en fonction de leurs désirs. Et puis, autre point important que là, les départements ne maîtrisent pas, c'est quand même le corps enseignant et les enseignants-chercheurs. Je crois que notre université, elle a beaucoup d'atouts. C'est vrai qu'aujourd'hui, parce que moi, étant par ailleurs enseignant-chercheur à l'université, je pense qu'aujourd'hui, l'un de ces freins au développement, parce qu'il y a l'accompagnement des collectivités pour permettre ce développement, l'un de ces freins, aujourd'hui, c'est son encadrement. Elle est forte, la concurrence, pour faire venir les enseignants ici ? Alors, c'est pas tellement... alors, on a une chance, c'est qu'on a une université on a un territoire qui est attractif, on a une université qui est aussi attractive, mais la question, c'est les supports. C'est-à-dire qu'historiquement, cette université, elle est jeune, alors que les autres grandes universités sont dans la rénovation de leur campus. Nous, on est encore en développement. Et aujourd'hui, un des freins au développement, c'est la capacité à porter de nouveaux projets. C'est-à-dire que l'ensemble des équipes sont en général engagées et sont responsables de projets. Et on atteint un petit peu nos limites dans l'encadrement, je dirais, à la fois des étudiants, dans le développement des projets. Et là, ça relève un peu de la responsabilité de l'État, c'est-à-dire de donner les moyens à cette université, qui est une université dynamique, qui est une université qui a des résultats, mais de donner les moyens, entre guillemets, en masse salariale pour permettre le développement de l'université. Parce que les départements seront présents aux côtés de l'université dans le soutien au fonctionnement, dans le soutien sur le développement de l'immobilier. Faut-il encore qu'on ait les forces vives pour permettre ce développement ? Donc il faut continuer à défendre bec et ongle, j'allais dire, l'indépendance de l'université Savoie-Mont-Blanc. Il faut continuer à défendre bec et ongle l'indépendance de l'université de Savoie, tout en établissant des collaborations. Là, on est membre associé avec l'université Grenoble-Alpes aujourd'hui, avec qui on a de très bons rapports, on a des laboratoires de recherche en commun. C'était très important pour nous politiquement d'arriver à maintenir cette indépendance parce qu'aujourd'hui on parle en plus des grandes régions, des grandes métropoles, donc il est très important de maintenir une qualité locale de l'enseignement supérieur. Et c'est vrai que cette proximité nous permet aussi de travailler sur nos filières, nos particularismes locaux. Les deux départements savoyards, on a une identité commune, on a une économie qui est très proche des deux côtés. Quand on parle montagne, c'est mieux de parler montagne à Annecy ou à Chambéry que de parler montagne à Lyon, par exemple. Donc voilà, on est sur nos filières d'excellence. Donc c'était très important pour nous, politiquement, de continuer à pouvoir agir concrètement pour nos entreprises, pour notre territoire, pour nos collectivités, pour notre écosystème au plus proche. Cet écosystème-là, du coup, comment il se retrouve très concrètement ? Vous avez parlé de la montagne, dans les formations qui sont proposées ici, que ce soit des formations diplômantes, mais aussi en termes de recherche, etc. Alors l'université se définit de deux manières. Tout d'abord, de manière globale, c'est-à-dire c'est une université de recherche et de professionnalisation ouverte à l'international. Et puis ensuite, elle a des campus, comme cela a été dit, et on va dire que ces trois campus aujourd'hui sont colorés. On a, puisqu'on est ici aujourd'hui à Jacob-Belcombette, on a un campus plutôt littéraire, droit, orienté sur le tourisme. Ce sont globalement les transitions territoriales et les transitions sociétales qui sont travaillées ici. Sur le campus voisin du Bourget-du-Lac, ce sont plutôt les transitions environnementales, tout ce qui tourne autour du développement durable, avec l'INES qui est là, l'énergie. Voilà. Et puis sur Annecy,
Alors sur Annecy, il y a deux éléments. Il y a à la fois cette recherche qui est très appliquée au territoire que l'on vient d'évoquer précédemment. Donc là, on a tout ce qui tourne autour des industries créatives, de l'entreprise, de l'image qui est là depuis très longtemps, de la mécatronique également, dont Annecy et la vallée de l'Arve qui est jouxte sont le premier pôle européen dans ce domaine. Mais on a également un pôle très fort de recherche scientifique majeure et notamment en physique, en lien direct avec le CERN, où là on a des laboratoires de rang mondiaux qui sont ici. Donc on voit bien un maillage qui est extrêmement proche du territoire dans les choix qu'il a fait au fil des années. Alors ce maillage, on va repartir du côté d'Annecy, justement, puisque vous en parliez, avec l'inauguration d'un nouvel établissement également récent. On a vu Polytech, la nouvelle bibliothèque universitaire d'Annecy. C'était un chantier financé par l'État, la région, le département et le Grand Annecy. Reportage. Avant les travaux, la bibliothèque, elle n'était pas spécialement très attrayante. C'était un vieux bâtiment, c'était un petit peu exigu. On a de la chance, c'est des infrastructures qui sont super. Moi, ça m'arrive de dispenser des formations pour les premières années, pour leur montrer un petit peu ce que c'est la bibliothèque, comment on utilise les ressources. Et c'est vrai qu'on a des salles qui sont géniales. Les étudiants, quand ils arrivent, ils ont les yeux qui pétillent, ils sont tout contents. Le gros besoin qu'il y avait par rapport à l'ancien bâtiment, c'était des espaces de travail. Parce qu'il y a cette demande de la part des étudiants d'avoir des lieux agréables dans lesquels pouvoir travailler. À Annecy, le cas est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de centre de vie sur le campus. Depuis son ouverture, la bibliothèque semble répondre à ce besoin. Ça permet aussi de rencontrer un peu d'autres élèves parce qu'on ne se mélange pas assez, je pense, dans l'université. C'est le premier lieu commun où à la fois l'IAE, l'ISIUT et Polytech se retrouvent et ça, je trouve ça vraiment important en fin de compte. Ce dossier a rassemblé continuellement et historiquement l'université, le département, l'État, la ville, l'agglo. Tout d'abord, l'université, c'est une responsabilité de l'État. Mais il n'y aurait pas d'université de Savoie si les départements des deux Savoies n'avaient pas été présents, notamment pour les constructions immobilières. C'est-à-dire que tous les bâtiments que vous avez sur le campus, que ce soit l'IUT, que ce soit l'école d'ingénieurs, la future résidence universitaire ou cette bibliothèque, bien souvent la maîtrise d'ouvrage de ces bâtiments a été exercée par le département et le département en a été le principal financeur. Il y a donc eu historiquement une volonté des élus pour créer sur Annecy, en Haute-Savoie, un campus et pour assurer son développement. On parlait des classements tout à l'heure, donc j'en ai noté quelques-uns. Sur l'ensemble des 75 universités françaises, l'université Savoie-Mont-Blanc obtient les résultats suivants. 10e pour la réussite en première année de licence, 7e pour la réussite en licence en 3 ans, 10e pour la réussite en DUT, 9e pour la réussite en master en 2 ans. Donc là, ce sont ces classements qui vous confortent dans l'ambition d'excellence. Est-ce qu'on peut parler encore d'ambition ou est-ce que c'est atteint ? Oui, on a toujours de l'ambition, heureusement, sinon on n'avancerait pas. Hein. Non, il y a ces classements que vous évoquez qui concernent les formations et qui sont dans la durée. C'est vrai qu'on est globalement toujours dans les 10 premières universités françaises, parce qu'un classement peut fausser aussi les réalités quand on le prend tout seul. Mais aussi, on a des classements à la fois nationaux et internationaux qui nous confortent dans une ambition d'aller encore plus loin. Bon, le classement international le plus connu aujourd'hui, c'est ce fameux classement dit de Shanghai. Donc l'année dernière, nous avons été classés, il y a des domaines thématiques, dans 12 domaines thématiques. Nous étions l'université française de ce type en dehors de métropole qui était de très très loin en première position, puisque la deuxième n'apparaissait que dans 3 classements. Et la différence. Et puis cette année, nous sommes rentrés dans le classement des établissements. C'est-à-dire que nous faisons partie des World Universities, telles qu'elles se présentent, et dans les 5% des meilleures universités mondiales. Et puis au niveau national, il y a un classement qui vient de sortir sur l'impact des publications, donc de nos enseignants-chercheurs qu'évoquait Dominique, et Dominique en fait partie d'ailleurs, donc cet honneur va rejaillir sur lui. Nous sommes
la première université française pour l'impact de ses publications dans la dernière période étudiée, c'est-à-dire 2014-2016, devant toutes les grandes universités parisiennes ou toutes les grandes universités métropolitaines de province. On comprenait que c'est un vrai honneur de présider une université de cette qualité. Un président d'université heureux. Heureux, voilà, mais qui a de l'ambition encore. Là, les financeurs, du coup, quand ils entendent ça, ils sont ravis. Le pari, il est gagné. Ravis et fiers. Paris gagné, le président l'a dit, mais il ne faut pas se reposer non plus sur ses lauriers. Voilà, on a encore beaucoup d'ambition aussi pour l'université. On en parlera, il y a des projets encore à mener sur le campus d'Annecy, sur le campus de Jacob, où nous sommes, sur le campus du Bourget. Voilà. Donc on a envie encore de continuer et d'intensifier le soutien à notre université. Une vraie fierté en tout cas d'être en capacité aujourd'hui sur notre zone géographique, d'avoir une telle excellence en tout cas. Ces filières d'excellence, comment elles ont été définies? Puisque depuis tout à l'heure on parle d'écosystème, ça veut dire qu'elles ont été définies vraiment en lien avec le territoire? Alors, ce qui est déjà particulier, notamment pour les formations qui ont été développées sur le campus annécien, c'est qu'il y a un choix historique qui a été fait sur le campus d'Annecy, c'est de développer des formations professionnalisantes. Donc ça veut dire en adéquation avec le monde économique ou les besoins du monde économique. Donc il y a une culture, et aujourd'hui cette culture, je pense qu'elle s'élargit même à l'ensemble de l'université, qui est de dire, et c'est la volonté même nationale, les formations, qu'elles soient généralistes ou professionnelles, elles doivent aussi avoir une dimension professionnalisante pour permettre derrière l'employabilité des étudiants. Donc c'est vrai qu'en Haute-Savoie, on est particulièrement sur cette culture-là. Et puis à un moment donné, l'économie aussi, elle s'est développée sous la forme d'écosystèmes. Et donc on avait à la fois une université très à l'écoute de son territoire et puis une volonté aussi politique d'accompagner un certain nombre de secteurs économiques, comme la mécatronique avec la vallée de l'Arve jusqu'à Annecy, SNR, comme les industries créatives, comme les sports de plein air. Et si je prends l'exemple de la plateforme Sport Outdoor Valley, à un moment donné, on a été mobilisé par les entreprises qui appartiennent à cette plateforme en identifiant leurs besoins en matière de formation. Et il y a un dialogue qui s'est instauré entre l'université et cette plateforme en disant, voilà, nous on a identifié un besoin de commerciaux à l'international, un besoin de designers. Et donc l'université a répondu à cette demande en créant par exemple un certain nombre de licences professionnelles en partenariat avec la plateforme des Sports Outdoor Valley, quoi. Donc si vous voulez, une des caractéristiques de notre université, c'est pas aussi évident que ça, parce qu'il faut aussi avoir les compétences en interne, mais c'est d'être en capacité d'être à l'écoute pour voir s'il n'y a pas des formations qui peuvent être faites au sein de notre université par rapport aux différentes plateformes qui forment l'écosystème de nos territoires. Ce lien avec les entreprises, il est d'ailleurs assez spécifique. Il y a un club des entreprises. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les universités. Oui, c'est vrai que le club des entreprises que nous avons aujourd'hui est un modèle. Il a reçu un prix national il y a quelques années en arrière, et la volonté du ministère et même de la région, d'ailleurs tout simplement ici Auvergne-Rhône-Alpes, c'est d'essayer de développer ce modèle qui est né en Savoie. Donc c'est aujourd'hui une centaine d'institutions des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales d'ailleurs qui sont présentes, qui fédèrent d'ailleurs plusieurs milliers d'entreprises qui sont là derrière et qui ont plutôt un rôle d'entraînement dans le domaine de la professionnalisation des formations, dans le domaine des stages, dans le domaine de l'alternance. Ce club également a eu un autre rôle d'entraînement, à savoir que c'est de lui également qu'est née la fondation Université Savoie-Mont-Blanc, qui est la fondation d'une université, mais qui est aussi la fondation d'un territoire, véritablement. Vous voulez dire un mot sur cette fondation ? J'allais justement évoquer la fondation, puisque c'est le deuxième pilier aujourd'hui de notre lien avec les milieux économiques. C'est vrai que cette fondation, on l'a portée sur les fonds baptismaux, le Conseil Savoie-Mont-Blanc, l'université et le Club des entreprises, avec une dizaine de membres fondateurs des grosses entreprises de notre économie, de nos bassins d'emploi. Sur les fonds baptismaux, il y a presque 2 ans maintenant, avec l'idée justement d'intensifier le lien université-milieu économique et d'attirer des nouvelles entreprises pour pouvoir au mieux répondre à leurs besoins. Alors on a identifié déjà des premiers projets, mais qui peuvent être très parlant, juste pour vous illustrer ce qui peut être fait grâce à la Fondation. J'en citerai 2. Un projet actuellement pour la viticulture qui s'appelle Vitivalo. Alors, il se trouve que voilà, c'est aussi, ça illustre la réactivité de l'université par rapport aux contraintes que rencontre le territoire. Il y a un arrêté préfectoral qui tombe en fin d'année, qui interdit le brûlage à l'air libre des déchets de la vigne. On a un laboratoire de l'université qui dit tiens, on va s'atteler à cette problématique et qui du coup regarde comment on peut valoriser ces déchets de vigne plutôt que de les brûler, puisque maintenant c'est
est interdit, et d'ouvrir une nouvelle voie aux entreprises du secteur avec une diversification possible et une valorisation de ces déchets. Donc vous voyez, c'est extrêmement dynamique et extrêmement réceptif. L'université est très réceptive à son environnement. Le deuxième exemple que je citerai, c'est le centre de calcul du LAP sur Annecy, qui a des calculateurs fantastiques. Nos entreprises aujourd'hui dans le domaine par exemple de la mécanique ont des difficultés à avoir des matériels très puissants, très importants. Donc certaines entreprises par exemple, quand ils mettaient en route leurs calculs sur certains produits, leur centre de calcul était bloqué pendant plusieurs jours parce que les machines moulinaient. L'expérience a été de dire, est-ce que le LAP pourrait ouvrir son centre de calcul aux entreprises? On a validé que cela était possible et aujourd'hui vous avez des entreprises qui peuvent accéder donc au centre de calcul du LAP et en quelques heures, voire quelques jours en fonction des projets, leurs calculs sont aboutis. Donc voilà, donc l'idée de cette fondation, c'est vraiment de valoriser l'excellence des outils que nous avons au service du territoire et d'aller au plus près des entreprises, leur dire voilà ce que l'on peut vous apporter, donc venez nous rejoindre. Et puis il y a aussi après une dimension plus sociale de la fondation mais qui sera peut-être développée plus tard. Alors c'est une excellence qui a été mise en avant cette année lors de la rentrée solennelle. Elle s'est tenue en compagnie de Frédérique Vidal, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur. Plusieurs tables rondes et échanges ont lieu autour de l'orientation et de la réussite des étudiants. Des discussions qui ont pris tout leur sens alors que la plateforme Parcoursup a beaucoup occupé l'actualité en cette rentrée. On regarde le reportage de Sébastien Germain. Ce vendredi matin, la rentrée solennelle de l'université Savoie-Mont-Blanc est un peu particulière. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, est venue en personne sur le campus du Bourget-du-Lac pour partager sa vision sur la vie universitaire. Le sujet, c'est comment on fait pour accompagner chaque jeune vers une formation dans laquelle il a envie d'aller et en lui offrant les vrais outils de sa réussite dans cette formation. Et je crois que ce qui est fait ici dans l'université Savoie-Mont-Blanc en termes d'accueil, en termes de mise en place de contrats pédagogiques, c'est quelque chose qui est exemplaire. La ministre, qui a pu échanger avec plusieurs étudiants autour d'une table ronde, s'est montrée très impressionnée par les nombreux atouts de l'USMB. Je suis vraiment ravie d'avoir fait la rentrée dans cette université qui a totalement intégré et compris la philosophie de cette réforme, une meilleure orientation et un meilleur accompagnement des étudiants, quels qu'ils soient, pour qu'ils s'épanouissent et pour qu'ils réussissent. La particularité de cette université, c'était d'avoir tout à fait pris conscience du rôle qu'a l'université dans l'insertion professionnelle des jeunes. Avec une croissance de plus de 30% du nombre d'étudiants inscrits en 10 ans, l'université Savoie-Mont-Blanc est en pleine expansion. Signe de cette belle santé, les projets ne manquent pas. Et cette année universitaire 2018-2019 s'annonce sous les meilleurs auspices. Nous allons avoir de très gros chantiers. Il y a environ 150 millions d'euros qui vont être investis dans les 10 années qui viennent sur la modernisation et l'extension de nos campus. Il faut également regarder les résultats qui sont obtenus par ces jeunes étudiants, résultats en licence, résultats en master, résultats aux concours nationaux. Et là encore, cette université occupe une place qui est absolument remarquable. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a appris récemment que Chambéry, un des 4 campus de l'université savoyarde, était la 2e ville moyenne française où il fait bon étudier. Comment s'est passée cette rentrée avec cette fameuse plateforme Parcoursup pour l'université Savoie-Mont-Blanc ? Eh bien, elle s'est très bien déroulée, cette rentrée. La preuve, si la ministre est venue nous rendre visite, c'est que finalement, elle a considéré que le travail qui avait été réalisé ici, et je crois qu'elle l'a exprimé d'ailleurs, était exemplaire de ce point de vue pour à la fois un fonctionnement optimisé de cette plateforme. On sait très bien que la première année d'une réforme de cette ampleur, tout ne sera pas parfait, mais tout a été fait malgré tout pour accompagner au mieux les étudiants et les fameuses commissions académiques qui devaient se réunir pour attribuer des étudiants qui n'auraient pas obtenu de satisfaction par rapport à leur demande. Eh bien, ces commissions académiques se sont très très bien déroulées et l'ensemble des étudiants ont pu être orientés au mieux par rapport à leurs demandes et par rapport à ce que leurs professeurs, aussi bien de lycée que d'université, qui aujourd'hui travaillent la main dans la main, donc ont pu exprimer. Alors, on va s'appuyer sur 2 exemples concrets, un chacun, un département, sur les filières d'excellence. On va parler du numérique. Il y a notamment les industries créatives qui se développent beaucoup sur le campus annécien. Ça fait partie des filières à porter, à pousser.
Oui, alors l'enseignement supérieur, c'est une université, et puis également d'autres filières. Par exemple, je pense à l'école de l'image des Gobelins. Vous savez qu'on porte cet écosystème aussi sur le territoire de nos Savoies. Alors l'université a pris sa part, notamment, je pense par exemple à l'IAE, en développant notamment des masters dans le domaine du digital, du marketing et du digital, en partenariat également avec la Chambre de commerce, avec l'IIT. On a un certain nombre de filières, notamment par exemple sur le développement informatique pour les produits numériques. Donc il y a eu je dirais une complémentarité entre les besoins, je dirais, de nos entreprises et puis les formations qui ont été développées par l'université. Dans ce domaine-là, on a également sur le Bourget une formation qui alimente une des grandes entreprises d'Annecy. Je pense par exemple à Ubisoft qui a besoin de codeurs informatiques. Vous avez un master sur le Bourget qui a un partenariat assez fort avec Ubisoft. Donc on voit que l'université joue son rôle, y compris dans ces filières où on a un certain nombre de métiers nouveaux. Alors, c'est intéressant parce que, quelque part, on voit bien que, notamment la Haute-Savoie, elle est fondée sur l'industrie de la seconde génération avec la mécatronique, mais l'université, a su suivre les nouveaux écosystèmes et notamment s'investir dans le domaine du numérique au travers d'un certain nombre de formations, en touchant aussi bien le domaine commercial, le développement, je dirais, en ce qui concerne le codage informatique, avec des formations de haut niveau. Donc, c'est vraiment une université qui sait sentir aussi un petit peu les métiers d'avenir et qui essaie de s'adapter aux écosystèmes. Et quand on parle d'avenir, il y a aussi toute la question du développement durable de l'environnement, des énergies. Ça, c'est un axe très fort, notamment sur le campus du Bourget. Oui, absolument. Alors c'est vrai que historiquement, nos deux départements, j'ai envie de dire que leur ADN, c'est l'environnement, hein, puisqu'il y a toute une partie de l'économie de nos deux départements qui dépend directement de notre cadre de vie. Hein. Toute l'économie touristique en dépend directement. Alors c'est vrai que fin des années 90, il y a eu la volonté du département de la Savoie, aux côtés de la région Auvergne-Rhône-Alpes, emmené par un grand acteur qui s'appelle le CEA, de créer un centre de recherche de niveau mondial sur notamment l'énergie solaire. Donc l'Université de Savoie a été associée dès le début à la création de cet institut, donc l'Institut national de l'énergie solaire, avec une belle réussite aujourd'hui puisqu'il est classé 3e institut mondial sur la recherche solaire actuellement. Donc les bâtiments sont basés au Bourget-du-Lac. Et aujourd'hui, on a cette chance d'avoir plus de 400 chercheurs qui sont sur site, qui se consacrent entièrement à cette thématique. Alors bien évidemment, autour de tout ça, il y a un écosystème aussi qui s'est créé avec des entreprises, beaucoup de start-up qui travaillent sur la problématique de l'énergie et qui sont maintenant basées sur les deux territoires savoyards et haut-savoyards. Et puis, il y a aussi d'autres unités de formation qui nous ont rejoints. Alors, on voit par exemple l'école d'ingénieurs Polytech, l'école d'ingénieurs de l'université qui a une spécialité en développement durable, mais on a aussi par exemple l'ENSAM, Arts et Métiers, qui est venu s'implanter aussi sur le territoire du Bourget-du-Lac, toujours sur la même problématique de l'environnement, de l'éco-construction et de l'industrie, enfin de l'écologie, je vais y arriver, du développement écologique. Donc tout ça c'est très important parce que cet écosystème maintenant il vit, il essaime, il crée de l'emploi et il s'auto-nourrit, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a l'image, il y a l'énergie et les réseaux. Et puis derrière, il y a des choses qui naissent et qui se développent à partir de nos territoires. Pour illustrer ce que dit Marina, dans le domaine du numérique et des industries créatives, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, là où il y a le plus d'entreprises dans le secteur, c'est bien sûr Lyon. Donc le département entre guillemets du Rhône, et ensuite c'est la Haute-Savoie et notamment tout ce qui se passe autour du bassin annécien. Donc on voit bien que le développement de formations professionnelles dans le domaine qui permettent d'alimenter notamment toute la transformation numérique, elle a participé, je dirais, au développement économique. On voit bien là cette interface. Alors une autre interface où justement on voit aussi le travail qui est fait entre l'université et les entreprises, c'est le projet Python. Vous avez répondu à un appel à projet national qui s'appelle Disrupt. Je crois que ça se prononce comme ça, et qui se veut un accélérateur d'innovation. Donc un mot sur le projet Python, après on verra une petite présentation en images. Oui, bien entendu, ça a été un vrai bonheur de répondre à cet appel d'offres, puisqu'aujourd'hui les politiques d'appel d'offres est devenue fondamentale pour les universités. Donc c'est un appel d'offres Disrupt Campus, puisque tout est devenu disruptif aujourd'hui, semble-t-il. Et il y a eu 7 ensembles universitaires qui ont été retenus, et donc nous avons fait partie des 7, et même nous étions la seule université
toute seule avoir été retenue. Et c'est un de mes anciens vice-présidents, Philippe Gallès, d'ailleurs, que vous avez dû interviewer probablement. Certainement. Donc, qui a dirigé cela. Et donc on voit très bien justement ce travail en commun, la main dans la main, de l'université, des enseignants, des étudiants et des représentants du monde de l'entreprise réunis dans des tiers-lieux aujourd'hui pour arriver à faire émerger justement l'innovation. C'est-à-dire comment penser ensemble la société et l'économie de demain sur nos territoires. C'est une parfaite illustration. Eh ben, il y a Jean-Marc Pambet de Salomon qui va vous donner raison. On regarde le reportage. Nous avons imaginé le projet Python à la suite d'un appel à projet national Disrupt Campus proposé par la BPI. Le principe du dispositif, des équipes étudiants-entreprises vont travailler pendant plusieurs mois à des projets d'innovation de rupture en mode start-up et dans des espaces de coworking dédiés. Elles suivront en parallèle des formations communes à l'innovation, à la créativité et à la gestion agile de projets, et aussi des formations spécifiques après que des bilans de compétences individuels et collectifs auront été établis. Innovation chez Salomon, c'est un mot-clé. Nous la traitons à travers 2 piliers aujourd'hui. Alors l'innovation interne à l'entreprise, des équipes projets, des chefs de projet, des experts dans les projets, c'est l'histoire de l'entreprise. Depuis 2 ans, nous avons lancé avec l'Outdoor Sports Valley, c'est cette association qui représente l'outdoor en France, qui est basée à Annecy, un incubateur pépinière. Avec l'université, avec Python, nous ouvrons une 3e dimension. C'est l'innovation avec l'université, avec ses profs et surtout ses étudiants, et des projets que nous allons apporter. Donc avec cette initiative Python, non seulement on va servir la recherche d'innovation de l'entreprise, mais en plus au sein de l'Université de Savoie, on va faire ressortir ce projet comme étant très innovant. Ça prépare l'innovation de l'entreprise et l'innovation de l'Université de Savoie. On passe à la 3e et dernière partie de cette émission, l'université Savoie-Mont-Blanc, une université à taille humaine. Alors je vais donner quelques chiffres de comparaison. 15 000 étudiants pour Savoie-Mont-Blanc, plus de 67 000 pour Grenoble, 127 000 à Lyon, 30 000 à Clermont-Ferrand. Quand on parle en fait d'université à taille humaine, c'est une petite université en nombre d'étudiants accueillis, mais à la limite c'est tout. Pour le reste, on l'a vu là tout au long de cette émission. C'est la seule différence. Disons, aujourd'hui, on sait très bien qu'au niveau mondial, les meilleurs établissements sont des établissements plutôt de taille modeste, mais qui concentrent en règle générale des moyens et la qualité. Donc aujourd'hui, le problème de la taille, si on veut revenir aux grandes universités d'Europe de l'Est qui ont eu le résultat que l'on connaît, ce n'est absolument pas notre ambition. C'est plus d'actualité. Ce n'est absolument plus d'actualité. Voilà. Alors justement, à taille humaine et donc adapté à ces différents publics, on va en parler avec un exemple, l'accueil des publics spécifiques avec les sportifs. Il y a de quoi faire, on le sait, en Pays de Savoie. Là aussi, vous avez répondu à un besoin en créant ces sections sport-études. Il y a aussi pour la musique. Voilà, ça répondait vraiment à une attente. Oui, ça répondait à un besoin présent sur notre territoire. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais enfin, moi j'ai une sœur qui était sportive de haut niveau en équipe de France de ski et qui à l'époque n'avait pas de formation pour l'accueillir, et elle a fait partie des premières promotions qui ont été créées à l'époque sur le campus d'Annecy à l'IUT. Voilà, donc c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe sur nos territoires, on a des grands clubs sportifs, on a des grands champions un peu partout, on a cette chance d'avoir un terrain de jeu en même temps fantastique, et d'ailleurs on est première université pour les sports d'hiver, hein, avec un nombre de médaillés assez conséquent. Donc il était important qu'on puisse offrir aussi à nos champions à la fois le cadre de jeu pour leurs activités physiques, mais aussi qu'ils puissent cultiver leur intelligence et puis se reconvertir plus tard. Donc ça correspondait vraiment à un besoin du territoire. Oui. Et un bel exemple de cette réussite, c'est Perrine Lafont. Vous avez dû l'encourager il y a quelques mois sur les Jeux Olympiques d'hiver. Victoria Lopez l'a rencontrée, on regarde son reportage. Championne olympique et étudiante en DUT à l'IUT d'Annecy, Perrine Lafont est sur tous les fronts. Elle pourrait se contenter des podiums, et pourtant elle a fait le choix de poursuivre en parallèle des études supérieures. Depuis 2 ans, elle suit la formation technique de commercialisation avec un emploi du temps aménagé. On va dire que c'est l'idéal pour nous parce qu'on a cours un peu dans la période creuse de notre saison.
Au printemps, c'est là où il y a le moins de choses qui se passent. Et puis même quand on n'est pas là, en juin par exemple, on est souvent en stage, nous. Voilà, l'IUT nous permet de rattraper les partiels. Si jamais on les a loupés, on peut les rattraper à Albertville, au CNE, au centre d'entraînement, si on les a loupés aussi. Donc ils essayent de vraiment nous mettre à disposition de tous les moyens pour réussir, donc c'est cool. 400 étudiants répartis sur les 3 sites de l'université Savoie-Mont-Blanc bénéficient de dispositifs spécifiques pour allier sport et études. Au niveau de l'université, on a 2 dispositifs principaux. Tout d'abord un dispositif d'accueil collectif, donc principalement sur le DUT d'Annecy avec des sections aménagées, ski-études, sport-études, mais également sur le DUT de Chambéry, à l'IAE Savoie-Mont-Blanc, et on a maintenant un diplôme d'université sur l'UFR Sciences et Montagnes, qui cohabite en fait avec un dispositif d'accompagnement individualisé des étudiants, c'est-à-dire que tout étudiant de l'université Savoie-Mont-Blanc, quelle que soit sa filière d'appartenance et le niveau d'études qui suit, peut bénéficier d'aménagement de ses études pour mener à bien son double projet sportif et universitaire. Décaler les examens, étaler les cursus, désigner des preneurs de notes, les solutions sont nombreuses pour assurer la réussite de ces étudiants, tant dans leur carrière sportive que dans leur parcours universitaire. L'objectif aussi pour l'université, c'est que les athlètes soient fiers de leur université et que quand ils soient dans un dispositif, qu'ils sentent qu'on les aide, qu'on les accueille, qu'ils ont besoin de travailler pour, mais qu'il y a un dispositif qui est là pour les accompagner, pour les aider. Et je le redis, quel que soit le niveau d'études, quelle que soit la filière, c'est vraiment ce qui est important, c'est qu'ils puissent choisir une filière universitaire qui leur corresponde tout en continuant leur carrière sportive. Des carrières qui font aussi la renommée de l'université Savoie-Mont-Blanc. Depuis 30 ans, ces étudiants athlètes passés par les bancs de la fac ont décroché plus de 200 médailles au niveau mondial. On a beaucoup de sportifs d'hiver, donc on est proche des stations. Dans les sports d'été, on a beaucoup de cyclistes, donc on est une région où il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner au cyclisme. Donc effectivement, on a un cadre naturel qui est adapté à la pratique sportive de haut niveau. Les dispositifs d'aménagement et d'accompagnement de l'université sont aussi ouverts aux élèves musiciens. Comme pour les athlètes, ces parcours adaptés leur permettent de concilier passion et études supérieures. Une autre forme de public, de public spécifique, c'est le public en situation de handicap. L'université doit aussi s'adapter à ses étudiants. Donc comment ça se passe ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, un peu par le hasard des choses, c'est à peu près le même nombre d'étudiants qui est concerné. C'est-à-dire, nous avons environ 400 sportifs de haut niveau qui sont accueillis chaque année à l'université. Et nous avons actuellement à peu près 400 étudiants qui ont un handicap reconnu par l'université. C'est un chiffre croissant. On observe d'ailleurs la même croissance au sein des lycées. C'est sans doute aussi tout simplement une meilleure prise en charge aujourd'hui des étudiants à laquelle on assiste. Alors c'est à la fois une prise en charge collective, c'est-à-dire faire connaître les droits tout simplement, faire connaître des endroits, mettre en place ici sur un campus très en pente comme Jacob des moyens de se déplacer également pour des étudiants handicapés, un peu plus lourdement, mais également un suivi individuel comme pour les sportifs de haut niveau qu'on venait de l'expliquer, dire ça peut être de la prise de notes, ça peut être de l'aide à la rédaction des devoirs, ça peut être un temps également conçu différemment pour partager, pour réaliser les examens. Et on va dire que cette aide, pour nous, nous en sommes très satisfaits parce que nous faisons des efforts, mais également tous ces jeunes font des efforts. Et aujourd'hui, nous arrivons à des taux de réussite qui sont de l'ordre de 70% de ces jeunes aux examens, c'est-à-dire qu'on est très très proche finalement du taux moyen de réussite. D'où l'intérêt d'être une université à taille humaine dans la proximité, pour être vraiment dans du travail de précision, de dentelle avec ces différents profils d'étudiants. Voilà, et puis qui pensent que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Depuis plus de 10 ans, l'université est régulièrement classée en tête des établissements français pour ses mobilités sortantes dans le cadre du programme européen Erasmus. Donc une fierté. Par contre, il est plus difficile d'attirer les étudiants étrangers ici. Donc comment ça se passe pour vendre l'université Savoie-Mont-Blanc ? Oui, alors à la fois nous avons beaucoup d'aide de la part des territoires, là aussi on pourra en revenir, alors peut-être avec un petit temps d'avance sur Chambéry par rapport à Annecy, mais Annecy actuellement justement s'inspire un petit peu de ce qui se fait à Chambéry, donc il y a des journées d'accueil, il y a des cadeaux qui sont réalisés, des journées d'immersion, des semaines internationales, enfin il y aurait énormément de choses à dire sur le sujet. Mais après il y a tout un travail à réaliser alors à la fois pour nous, sur nos campus, pour rendre ces campus encore plus attractifs pour des étudiants étrangers,
Puis il y a tout le travail d'accueil qui est lié au logement, qui est lié au transport urbain. Donc là, c'est tout un travail que nous devons réaliser au quotidien pour améliorer notre offre, ce que nous faisons aussi bien avec Annecy qu'avec Chambéry. Qu'est-ce qui est fait du coup pour attirer ces fameux étudiants étrangers ? Il y a beaucoup de choses qui sont faites à tous les niveaux, ça a été rappelé par Denis. C'est plus du ressort là, des collectivités pour le coup territoriales qui sont les villes et les agglos qui portent les universités. Mais c'est vrai qu'il y a déjà, Denis l'a rappelé, des choses qui sont mises en place à Chambéry avec l'accueil des étudiants étrangers, des journées d'intégration par exemple qui sont mises en œuvre, des plateformes comme des applications mobiles qui ont été également développées, qui existent aussi en langue anglaise pour leur permettre de mieux évoluer dans leur environnement quand ils arrivent pour trouver un logement, pour ouvrir un compte bancaire. Enfin voilà, il y a des tas de choses qui sont mises en place pour faciliter les choses. Et puis après, c'est aussi la promotion, pour le coup, que nous on fait à un autre niveau, tout le marketing territorial qui est fait. Alors j'ai envie de dire que ce soit au niveau touristique ou aussi au niveau du développement économique, puisque chaque collectivité a aujourd'hui une politique qui est très offensive, que ce soit du côté d'Annecy, de Chambéry ou même d'Aix-les-Bains. Enfin, tout le territoire est très 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 actif pour faire la promotion de notre territoire et accueillir des nouveaux talents. Et puis on vient de parler du sport. Le sport, c'est aussi une formidable vitrine pour attirer des talents. Et puis quand on voit nos montagnes, je crois qu'on n'a pas grand-chose à dire. On dit Alpes en général, et à l'international ça parle, et quand on dit Chamonix, alors là on a tout gagné. Du coup, Annecy entre aussi dans la danse de cette mobilité internationale ? Oui, bien sûr. Ces dernières années, la réforme européenne de l'université a créé ce qu'on appelle, dans notre jargon, les ECTS, qui permettent de faciliter les échanges de semestres ou d'années à l'étranger tout en validant un diplôme. Donc c'est à la fois la circulation de nos étudiants, c'est aussi les efforts qui ont été faits par l'Europe, avec les bourses Erasmus, par la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi qui soutient les étudiants qui partent à l'international. Donc c'est un double flux, c'est à la fois un flux de départ de nos étudiants au Savoyard vers les terres étrangères, donc c'est les partenariats que peut nouer l'université avec d'autres universités, et puis c'est aussi être en capacité d'accueillir les étudiants étrangers dans les différentes filières. Donc ça c'est un travail des équipes pédagogiques pour permettre cet accueil. Alors là c'est vrai qu'on a encore des efforts à faire, hein. On parlait d'ambition, je dirais c'est un chemin permanent d'accueil des étudiants, et c'est vrai quand je disais que par rapport à d'autres universités, nous on est encore dans le développement avant de penser finalement à la qualité de cet accueil, quoi. Mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet qu'il va falloir qu'on traite dans l'avenir. Il y a certes l'accueil des étrangers, mais il y a aussi, comme ça a été fait sur le campus de Jacob Belcombette, c'est d'avoir un peu un bâtiment un peu fédérateur sur le campus qui permette aux étudiants de se dire tiens, il y a une vie sur le campus. Et ça, c'est vrai à la fois pour mieux accueillir les étudiants étrangers, mais c'est aussi vrai pour nos étudiants. Donc ça fait partie aussi de l'avenir dans lequel on doit se projeter, améliorer qualitativement cet accueil et la vie sur le campus et sur la ville étudiante. Ce que je voudrais juste ajouter sur la mobilité entrante des étudiants étrangers, c'est qu'elle a une vraie plus-value également pour notre territoire. On parle beaucoup en ce moment des marchés comme la Chine, etc. L'université offre vraiment quelque chose aux collectivités. Une petite expérience qu'on conduit actuellement dans le cadre d'une promotion de marques territoriales. Les étudiantes chinoises, notamment, qui sont au sein de l'Université de Savoie, aident nos professionnels, nos socioprofessionnels dans le tourisme pour mieux appréhender les usages de cette clientèle. Voilà. Donc c'est aussi une richesse. Donc au moment où ils arrivent pour étudier chez nous, ils nous apportent quelque chose. Et au moment où ils repartent, c'est des formidables ambassadeurs. Gagnant-gagnant. Encore un petit mot, tout à l'heure je parlais des formations qui ont été développées en partenariat avec la plateforme Outdoor Sport Valley. Aujourd'hui ce sont des formations en anglais. Donc on a un mélange d'étudiants étrangers avec des étudiants français dans les promotions. Et ça c'est aussi une réussite des formations, je dirais, internationales. Entre guillemets. C'est vrai que pour rebondir là-dessus, la question de la langue est fondamentale. C'est-à-dire que nous avons développé un important département de français langue étrangère, mais également nous multiplions aujourd'hui les formations en langue anglaise. Nous avons presque une trentaine de formations en langue anglaise au sein de l'université. Alors justement, on va parler anglais avec un reportage sur cette fameuse semaine d'intégration des étudiants étrangers, parce qu'il y a de l'anglais justement dans ce reportage. La direction des relations internationales de l'Université Savoie-Mont-Blanc assure le soutien des étudiants internationaux en échange tout au long de l'année, depuis leur arrivée, pendant leur séjour jusqu'à leur départ, grâce à un personnel motivé et dynamique. Un programme d'événements mensuels leur est proposé afin de découvrir le territoire savoyard et de faciliter leur intégration.
Les étudiants apprécient particulièrement l'excursion vers l'aiguille du Midi, au départ de Chamonix, en téléphérique, d'où ils peuvent apprécier la magnifique vue sur le Mont Blanc. Everything here is green, vibrant, blue, and it's a beautiful place. Si c'est possible, viens ici parce que c'est très enrichissant. A beautiful path. Yeah, it's really nice. Superbe chemin. Ouais, je sais pas. La forêt est très magnifique. Oui, d'accord. La semaine d'intégration se passe à la FECLA, dans une station de ski. Du coup, c'est une semaine où on accueille une centaine d'étudiants, ce qui représente un tiers de l'effectif total sur l'année. Donc des étudiants qu'on va avoir au Bourget-du-Lac, à Annecy et à Chambéry. Donc c'est sur une semaine, on leur propose des cours de français, des activités culturelles et des activités sportives, donc comme la randonnée, via ferrata, parapente. I like the view of the mountains. I saw the Mont Blanc, which is really nice. So yeah, I had a great afternoon. Le but, c'est vraiment qu'ils se fassent des amis, qu'ils apprennent à connaître le territoire et qu'ils rencontrent toute l'équipe pédagogique de l'Université Savoie-Mont-Blanc. L'accompagnement des étudiants internationaux est assuré sur les 3 campus de l'Université Savoie-Mont-Blanc par les équipes des différentes composantes et également au cœur même de la ville de Chambéry par le service de relations internationales. Un accompagnement personnalisé pour un échange réussi. Fêtera ses 40 ans officiellement l'année prochaine, même si l'histoire a commencé un peu avant, mais voilà, il faut un anniversaire. Quel gros chantier, quel grand chantier occuperont l'université les prochaines années ? Alors, pour reprendre finalement les propos d'introduction, mettre l'université au niveau de son territoire, c'est-à-dire aller vers une université avec 20 000 étudiants, en gros 10 000 en Savoie, 10 000 en Haute-Savoie, et les moyens évidemment pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles et les faire réussir, puisque c'est notre objectif. Et deuxièmement, faire de notre université une université européenne, puisqu'il y a un appel d'offres où on va créer une vingtaine d'universités européennes sur ce continent, et avec l'université de Turin, avec l'université de Saragosse, avec d'autres grandes universités européennes, nous allons présenter un projet. Avec également des grands chantiers immobiliers. Donc je suppose que le financement, le soutien des départements va se poursuivre un peu, beaucoup. Le financement va se poursuivre beaucoup en ce qui concerne la Savoie, puisque nous avons l'ambition dans les années à venir, dans les 10 prochaines années à venir, de reconfigurer complètement le campus sur lequel nous nous trouvons, le campus de Jacob-Belcombette, qui est, on l'a dit, le plus ancien, qui mérite une vraie grande toilette. Donc c'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler aux côtés de l'université aujourd'hui et qui s'élève à peu près à 90 millions d'euros. Donc vous voyez qu'on a un effort soutenu à mener, mais nous serons au rendez-vous. Vous en avez parlé un petit peu juste avant le reportage. Chantier aussi prévu sur le campus d'Annecy. Oui, sur le campus d'Annecy, on a 5 chantiers dans notre vision. Tout d'abord, le nouveau gymnase du Bray, c'est-à-dire d'avoir une halle sportive qui permette de répondre aux besoins notamment des étudiants, des sportifs de haut niveau. Donc ça, c'est un chantier qui est en route. On a également l'extension de la résidence étudiante sur le campus, donc avec une deuxième résidence étudiante. Et puis, ce qui est important, c'est de sortir cette maison de l'action internationale qui devrait permettre de développer le campus d'Annecy. Les financements, ils sont inscrits au contrat de plan. Le problème, c'est qu'il faut arriver à mettre en œuvre, à faire bouger ces projets. Et puis derrière, il sera nécessaire de créer un bâtiment d'accueil pour faciliter la vie étudiante sur ce campus. Et puis viendra ensuite, je l'espère, la restauration aussi de l'IUT d'Annecy, quoi.
Encore plein de belles choses. On en reparlera à l'occasion des 40 ans, du coup, Monsieur le Président. Exactement, mais c'est un secret, je ne peux rien vous dévoiler. Bon, on sera obligé de revenir, alors avec plaisir. Merci beaucoup à tous les trois de m'avoir accompagné au cours de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. C'était Le Grand 8, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. À bientôt.